Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo pour notre chaîne YouTube Haute Fidélité Saumur. Aujourd'hui, on va s'intéresser à la marque Rose. Donc Rose, c'est une marque qui vient du Corée du Sud. On regardait cette marque déjà depuis un petit bout de temps. On avait commencé par l'ampli RA180. Donc était un ampli, on va mettre un petit insert avec un design très spécifique, qui était un ampli donc en classe AD, donc un préampli en classe A et la partie puissance en classe D, ce qui apportait un mélange assez sympa, donc pas agressif, pas trop doux, très intéressant. Derrière, on avait vu deux lecteurs réseau, donc le RS150, donc un lecteur réseau à peu près du même format que celui-ci, avec un énorme écran dessus, magnifique, un écran tactile sur lequel on peut configurer toutes les entrées-sorties, soit par l'application, soit par le produit. Un autre petit lecteur réseau préampli aussi, le RS250, donc qui était aussi très performant. Mais aujourd'hui, on va surtout s'intéresser à un produit qu'on trouve magique, qui est le RS520. En fait, c'est un lecteur réseau ampli avec aussi cet écran géant. On reste en classe AD, donc classe A en partie préampli, classe D en partie puissance. On a 2 fois 250 watts sous 8 ohms, donc ça veut dire que ça peut driver vraiment beaucoup d'enceintes. On a énormément de connectivité derrière et toujours cet écran qui est magique et cette application qui est vraiment merveilleuse. On va regarder tout ça un peu plus en détail. C'est parti. Donc nous allons retrouver l'arrière de notre RS520. Donc vraiment, il faut regarder le produit, la finition est exceptionnelle. Un châssis en aluminium, des petites aérations, on retrouve un petit côté chromé, c'est vraiment très beau. L'arrière est aussi très bien fait. Donc on retrouve l'alimentation sur le côté gauche, une prise masse. On peut retrouver une sortie pré-out, c'est-à-dire que si vous voulez l'utiliser comme préampli et utiliser un ampli de puissance, cela sera possible. Vous allez voir, le produit est très évolutif. On a une entrée ligne aussi, si vous souhaitez brancher un produit en analogique, une platine vinyle ou autre. Et après, on va retrouver des entrées-sorties numériques, c'est-à-dire qu'on va avoir une entrée coaxiale, mais aussi une sortie. La même chose en fibre optique. Si par exemple, vous voulez vous en servir comme DAC, mais aussi si vous voulez sortir le signal en numérique pour attaquer un autre convertisseur ou un ampli avec convertisseur. De la même manière, on va retrouver une entrée e-ARC pour récupérer le son de votre télé, mais aussi une sortie ARC. Car en fait, il va pouvoir gérer tout ce qui va être YouTube dessus avec une chaîne Rose YouTube. Nous avons aussi des entrées USB pour brancher des disques durs par exemple, ou des produits pour ripper au CD-CD. Une entrée type B aussi pour brancher un ordinateur directement dessus, si vous le souhaitez. Une ERJ45 pour relier au réseau. Le bornier pour brancher les enceintes. Et voilà, on a à peu près fait le tour. On va le retourner pour vous faire voir ce superbe écran. Comme vous pouvez le voir, il y a vraiment un écran qui prend toute la face avant, qui est vraiment magnifique. On retrouve des petits boutons chromés d'accès très rapide pour allumer l'appareil, monter ou descendre le volume. C'est vraiment hyper rapide, comme vous pouvez le voir. Très intuitif, c'est-à-dire que si par exemple, bon, je vais aller sur Qobuz, on va retrouver donc tous les albums que l'on souhaite, on peut les chercher. Bon, on va vous faire voir après sur la tablette, c'est quand même encore plus rapide. RoseTube, c'est pour avoir la chaîne YouTube de Rose. Donc là, j'appuie donc sur l'œuvre que je veux voir, je l'affiche à l'écran et cette image sera renvoyée directement sur votre téléviseur si vous l'avez relié en HDMI. Hop. Derrière, ce que j'ai énormément apprécié aussi, c'est pour les réglages, c'est-à-dire pour savoir comment va être connecté votre appareil. Vous allez pouvoir directement sélectionner l'entrée pour la valider, la dévalider, passer sur d'autres sorties. Là, par exemple, si je veux utiliser la partie préampli, je vais pouvoir régler tout dessus. Le niveau de sortie, les paramètres. C'est vraiment très facile à régler. Là, on peut activer, désactiver la sortie haut-parleur. Tout est vraiment très intuitif. On va pouvoir regarder maintenant l'application. Donc voici l'application Rose, vraiment qui est très agréable. On va retrouver donc la Rose Tube sur lequel on va pouvoir avoir plein de films, de clips qu'on peut avoir sur la chaîne YouTube Rose.
On va retrouver nos paramètres de réglage, comme on l'a vu tout à l'heure, qui vont nous permettre de configurer l'appareil. Donc on va retrouver tout ce que l'on peut faire dessus, les médiathèques, les options audio, le paramétrage des entrées-sorties. On va retrouver pareil donc votre page Qobuz, votre page Tidal. Ce qui est assez intéressant, si vous cherchez par exemple un artiste, vous faites par exemple The Roots, il va être capable de vous dire directement ce qu'il peut avoir sur Rostube. On sait qu'on a 20 choses, 20 éléments, donc 20 clips. Sur Tidal, il y en a plus de 300. Sur Qobuz, il y en a plus de 300. Donc ça va nous permettre de sélectionner directement. Si je veux par exemple aller voir les clips de The Roots que j'ai sur Rostube, je vais pouvoir donc sélectionner mon produit, la vidéo, et hop, il se lance directement. On a coupé la musique pour les droits d'auteur, mais vous voyez, le clip se met directement sur le produit et il se transférera directement sur votre écran, téléviseur ou vidéoprojecteur si vous le souhaitez. On a testé ce superbe RS520 sur diverses enceintes, des Sonus, des Verity Audio, des Apertura, des Dali, des Cabas. Vraiment, le produit est très séduisant. Au final, pas si cher que ça, on est à 3 800 €, mais vraiment très très complet. C'est vraiment un coup de cœur. Donc n'hésitez pas à venir le découvrir en magasin. Si vous voulez l'écouter avec vos enceintes, c'est tout à fait possible aussi. Vous nous prévenez un petit peu avant, on les branchera sur vos enceintes. Dans tous les cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre des pouces, des commentaires et à bientôt. Salut!